Sauvages, barbares, hommes sans passé, sans civilisation, par leur voix jupitérienne, voici les mots absurdes qu'ils nous cracheront en plein visage et nous. Sur scène, les mots s'élèvent, les voix résonnent, les messages percutent. Chaque slameur devient le porte-voix de son peuple, de ses luttes, de ses douleurs, mais aussi de ses espérances. Pendant une semaine, Conakry s'est métamorphosé en véritable carrefour africain de la parole libre, à l'initiative de la Ligue guinéenne de slam et de poésie. Au terme des différentes phases de cette compétition continentale, 5 nations se sont hissées en finale, dont la Guinée, pays organisateur. Une étape décisive marquée par l'intensité des prestations, la diversité des styles et la profondeur des messages portés par les finalistes. C'est pour moi la meilleure Coupe d'Afrique de slam de Guinée. Après le Tchad, l'Éthiopie où nous avons été champions, le Mali où nous avons eu la 3e place, la Guinée a abrité la meilleure Coupe d'Afrique de slam. Très heureux pour cette performance, pour tous les pays. Et donc c'est un sentiment de joie et de satisfaction. Dans notre milieu, le slam, c'est le partage. Vous avez vu sur scène les slameurs qui dansent, qui mangent, qui jouent, qui remettent des prix eux-mêmes, qui ne sont pas essentiellement focus sur le prix. C'est une des plus grandes particularités. Le partage, l'amour, la fraternité. Et ça, c'est quelque chose qui nous marque. Ce sentiment de joie, d'appartenance, de fraternité qu'on a pu créer entre les slameurs. C'est la plus grosse particularité de cette Coupe d'Afrique de slam. La différence, c'était les mots, car les mots griffent, les mots pourchassent. Les mots sont des canaux, des connexions, des mestiques qui nous conduisent vers les autres et nous ramènent à soi. Mais les mots sont parfois lourds. Et quand on les prend... Après une confrontation artistique de haut niveau, c'est finalement le Congo-Brazzaville qui s'impose et remporte le trophée de la 4e édition de la Coupe d'Afrique de slam. Une victoire qui ne surprend guère le lauréat. Et je suis content, je pense que c'est le résultat de l'abnégation et du sacrifice. Après, on n'est jamais surpris. On vient parce qu'on a un but. Je suis venu parce que je voulais gagner la compétition. Ce serait mentir de le cacher. Et je ne suis pas surpris, mais je suis heureux. Heureux parce que je sais que ce n'est pas une victoire simple. Elle est difficile. On a eu des candidats très, très forts. 38 pays, c'est pas rien. Et être champion d'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas une surprise, mais une fierté. Si la Guinée a eu l'honneur d'abriter cette édition historique, c'est grâce au travail acharné et à l'engagement de la Ligue guinéenne de slam, qui œuvre depuis plusieurs années à la promotion du slam et de la poésie, tant sur le plan national qu'international. Pour nous, le plus important, l'un des challenges était de réaliser l'une des plus belles compétitions d'Afrique en termes de slam, sinon la plus belle. Et je pense que ce soir, ce pari a été réussi, ce pari nous l'avons pris, malgré les conditions qui n'étaient pas au départ aisées, mais nous l'avons tenu. C'est donc une grande fierté, une grande joie de constater que tout ceci est aujourd'hui une réalité. Je pense que, comme vous l'avez dit, ça n'a pas été facile, mais lorsqu'on porte quelque chose à son cœur, on se donne les moyens. Depuis donc plus d'une année, on est en train de préparer cet événement-là, malgré les difficultés, malgré les préoccupations. Pour nous, le rêve est grand. On dit souvent que pour nous, le slam est une question de vie. Et toutes les fois qu'on se lève avec cette conviction-là. Ça n'a pas été aisé. Il y a eu quand même des partenaires qui ont été là pour nous, depuis le début jusqu'à la fin, qu'on ne cessera d'ailleurs jamais de remercier. Et tous les jours, on saisira l'occasion de le faire. Ce pari, encore une fois de plus, on l'a réussi ensemble, avec tous ceux qui nous ont soutenus, avec vous les médias, avec les institutions, avec les partenaires techniques, nos bénévoles. Tous ont été là. Je pense que c'est ce qui est aujourd'hui retrouvé aussi au sein du Centre culturel franco-guinéen. Tout ce qu'on demande cette fois, c'est de porter un regard assez particulier sur le slam guinéen. Parce que dans le slam guinéen, on ne fait pas que parler, on ne fait pas que dire des mots, mais ce sont des choses concrètes qu'on fait. À rappeler que la Guinée a terminé vice-championne de cette édition qui célèbre la richesse des cultures, relève les talents et renforce les liens sociaux à travers la puissance du verbe. Avec cette 4e édition, Conakry s'impose désormais comme l'une des capitales africaines de l'expression urbaine et poétique, où la citoyenneté se décline en rime, en émotion et en engagement. L'harmonie, les hommes rêvent d'armurerie, et là où l'amour règne, la mort rit. Parfois, l'amour se nourrit des déchets de la mort, car la mort décide de l'amour.